Coucou, bonjour, bienvenue sur le DD numéro 3 ou 4, je ne sais pas. Bon, alors, je n'ai pas tenu ma bonne résolution, je voulais faire une vidéo par jour de D1, D2, D3, en fait, 1er décembre, 2e décembre, 3e décembre. En fait, non, c'est pas possible, enfin, en tout cas, pas pour moi. Donc, je vais couler le truc sur décembre et janvier. Ça n'empêche que là, j'ai envie de faire de l'aquarelle et je vais vous montrer une petite carte faite avec moi. Toute la première partie est en temps réel et j'ai agrandi le champ. Vous me direz si cela vous convient pour les prochaines vidéos. Pour vous montrer où est-ce que je fais mes mélanges, comment je fais mes mélanges, à quel moment je peux essuyer mon pinceau. Là, je n'aurai pas besoin dans cette vidéo, mais ça peut m'arriver. Et quand est-ce que je trempe mon pinceau et quand est-ce que je le rince ou que je remets de l'eau. Alors, pour faire des boules de Noël, ici, voilà, la première est là. Et en fait, je fais jamais quelque chose à l'avance, donc je me lance. Mon idée, c'est de faire deux boules et utiliser un tampon pour mettre du texte. Voilà, c'est tout. Donc, je n'aime pas les traits au critérium parce que ça s'en va pas, on le voit, donc je préfère avoir que de la couleur. Là, c'est mes anciennes aquarelles primaire marketing, là. Je voudrais bien, hein. Et sur l'affreux papier du A bleu, que je n'aime pas du tout, mais pour faire une carte, bah ma foi, ça va. Euh, les couleurs fusent un peu, ça fait pas de bâche d'eau. Bon, en même temps, je suis pas débutante en aquarelle, donc je sais les gérer les bâches d'eau. Quand j'en veux pas, bah, je sais pas en avoir. Donc vous, ne vous découragez pas si vous faites cette carte et que vous avez des choux-fleurs parce que vous avez mis trop d'eau et que ça repousse les pigments sur l'extérieur de la goutte où il y a trop d'eau. C'est pas bien grave, hein, recommencez, mettez moins d'eau et puis faites des essais. Ce bloc de papier là, que je n'aime pas, en tout cas pour s'entraîner, il est parfait parce qu'on arrive quand même à avoir des trucs sympas. Donc n'hésitez pas, entraînez-vous. Là, vous voyez le geste en temps réel, donc j'y vais doucement. En plus, il n'est pas très facile ce papier à mettre en aquarelle parce qu'il est très texturé. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des papiers aussi texturés. En plus, celui-là est texturé avec un rouleau, hein, genre impression papier de haute qualité. Mais en fait, les trous, ils sont tous au même gabarit. Donc, ça doit être, ouais, c'est pressé comme ça. Enfin, c'est. Bref, peu importe. Bon, en tout cas, c'est normal, ça vaut peu cher. Et ça n'empêche qu'on peut quand même faire des trucs sympas. Ce sont des aquarelles fines, assez opaques, parce que il y a pas mal de blanc, je pense, en liant. Mais c'est pas grave, justement. Celles-ci, quand elles sèchent, elles perdent pas trop d'intensité. Du coup, ce qui me permet de faire en un seul jet et parvenir dessus, parce que quand on revient sur ce papier-là, c'est un peu compliqué quand même. Donc, je fais tout en une première passe. Alors, par contre, dans ma tête, on est bien d'accord, il faut que je me dise, bon, la lumière, elle vient ici de la droite. Donc il va y avoir quelque chose de plus lumineux, donc moins pigmenté vers la droite de la boule, et vers la gauche, ce sera l'ombre. Voilà. Et si je fais deux boules, il faut que je respecte la même chose sur la deuxième boule, et en plus, il faut que je fasse l'ombre portée, de la première boule dessus. Donc je prends l'autre boule, j'ai fait vite fait un gabarit là, pour pouvoir, grâce à un cache, pouvoir imprimer la deuxième boule. Je vais la faire dans les tons verts. Voilà, et puis je vais utiliser dans ce verre-là le bleu que j'ai déjà utilisé lorsque j'ai peint la première boule. Alors, pourquoi C'est un choix, mais c'est aussi une question d'harmonie. L'œil, il aime bien quand c'est harmonieux. Ou alors il faut que ce soit réellement tranché. Sinon, bah, tout est un peu fade en fait. Mais le fait de lier les éléments entre eux avec un rappel couleur ou un rappel de forme, eh bien, c'est pas mal. Ça fait une harmonie dans le tableau en fait. Euh, Pourquoi un paysage il est beau? Parce qu'en fait il est harmonieux. Enfin, la végétation c'est vert, mais il y a plein de tons de vert, mais tout ça c'est harmonieux en fait. Il faut faire un peu la même chose dans les créations. Le combo de mon journal de décembre, c'est plutôt du vert, un verre d'eau, céladon. Donc je vais essayer de rester là-dedans. Le but aussi, c'est de mettre des paillettes. J'aime ça. Et tant qu'on a droit encore d'en acheter, eh ben, j'en utiliserai un peu. De toute façon, un pot de paillettes, ça vous dure 20 ans, hein.
Moi, clairement, j'en ai acheté là parce que j'avais pas de bleu, ni de vert. J'avais voilà, des paillettes dorées. Mais là, je ne veux pas du doré. Je veux rester dans un combo de même couleur. Alors, un combo, c'est une association, pour celles qui ne connaissent pas, de même couleur. Voilà. Alors, cette boule, je vais mettre de l'éclat, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais utiliser en façon crémeuse euh, les aquarelles métalliques du A. Alors, pour le coup, moi, je les aime beaucoup, celles-ci. Peut-être que je vous parlerai d'une autre vidéo, là, des dernières qui sont sorties dans des tout petits godets ronds. Euh, Peut-être. Et en tout cas, celles-ci, je les adore, mais je les utilise pas avec un pinceau aquarelle, c'est un pinceau là multimédia qui sert à tout, parce que quand on met trop d'eau, elles sont trop diluées et on n'a pas cet aspect métallique bien profond. Là, j'utilise un critérium, mais si c'était à refaire, j'utiliserais un crayon aquarellable. Bah, j'en ai un. Sachez que ça existe un graphite aquarellable. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'il s'efface lorsqu'on met de l'aquarelle par-dessus parce que le pigment noir, enfin toute la grille foncée qui est dedans, est soluble et du coup ça s'efface. Alors, vous dire, oh génial, oui, mais enfin, après, il faut vraiment savoir ce que vous aviez laissé en dessous, hein, parce que quand tout s'efface, c'est pas évident. Mais là, ça aurait été plus cohérent parce que je vois un peu le trait de crayon, le trait de critérium en dessous. J'ai trop appuyé sur ce papier-là. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude de l'utiliser. Et c'est pour ça que je fais des erreurs encore dessus. Euh, Faut que ça brille. Donc je vais utiliser l'aquarelle ton plutôt cuivré, même s'il est un peu trop rouge. Et puis je vais dessiner des petites étoiles, comme ça, à main levée, toujours avec le même pinceau qui sert à tout, hein, de l'huile, tout ça. Bon, pour quelque chose de crémeux et d'opaque, c'est bien. Et puis quelque chose de précis, où j'arrive à faire des lignes droites, ce qui est pas mal, parce que n'oublions pas que ce papier est très texturé et que je voudrais quand même que l'aquarelle passe dans les trous et de la première fois. Je ne veux pas revenir dessus du tout. Sinon ça va fuser, ça va pas aller. Je vais dessiner des petites baies. Pas facile de faire quelque chose de très très rond sur ce papier où il y a plein de trous. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais n'oubliez pas qu'on trompe notre esprit. Donc si on veut voir des baies, on verra des baies. Quand bien même, elles ne seraient pas bien sphériques. Puis voilà. Lovely Day. J'ai trouvé que c'était sympa. Et puis j'adore ce tampon de Florilège Design. Je dirais un qu'il faut avoir, hein, même si vous n'êtes pas tampon bois. Mais en tout cas, celui-là, c'est un de mes préférés. Je le colle partout. Et puis j'utilise chaque année. L'été, l'hiver. Enfin, il y a toujours un moment pour l'utiliser en scrap ou autrement, là, dans une carte de Noël. Et puis, j'ai ressorti mes aquarelles parce que, au fur et à mesure du temps, je me dis, oui, il faut rajouter un titre. Puis comme j'ai rajouté ce style-là, il y avait du feuillage. Donc, il faut reprendre les aquarelles avec les mêmes couleurs. Donc je réutilise le bleu, le vert, voilà, pour peindre rapidement le feuillage. Et je sèche. Alors, un petit peu de stylo gel rose pour donner un peu de paillettes sur mes baies, un peu de reflets. Et puis, ah oui, j'ai séché aussi l'encre Versafine parce que, comme c'est un séchage lent, je veux pas que ça bave sur le papier blanc parce que je passe ma main dessus, parce que c'est pas assez sec, voilà. Donc j'hésite pas à sécher entre chaque étape pour fixer les couleurs dans le papier. Et puis là, alors, toujours mon petit bol. Ça me sert à mettre mes petits die quand je fais des découpes, pour pas les perdre. Et puis là, je vous montre comment on met les paillettes libres, comment on les utilise. Donc là, je fais le tour, comme ça c'est propre. Et puis ça fait pas tout à fait le tour, donc c'est bien, il va y avoir des paillettes, mais pas tout autour. C'est ce que je veux en fait. Et voilà, on met dans la feuille A4 qui a été récupérée dans la poubelle, on plie en deux et hop, on ramasse les paillettes. Voilà, et c'est bon. N'oubliez pas les paillettes libres, faut remettre le bouchon là en haut gauche parce que c'est vite par terre. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, ça brille. J'espère que ça vous a plu et puis lancez-vous, c'est hyper sympa. Allez, ciao, à bientôt.